tous. Une série de tutoriels vidéo qui s'adresse aux nouveaux et nouvelles bénévoles de nos bibliothèques de Lozère. Alors bien sûr, les plus aguerris, vous pouvez rester, un petit rappel, ça fait jamais de mal. Cette première vidéo, elle doit vous permettre de mieux appréhender le logiciel Orphée NX, donc on ne va pas s'attarder sur chaque module, on les reprendra après un par un dans nos futures vidéos. On va tout d'abord commencer par la connexion en rentrant notre adresse dans la barre URL. Bien sûr, dans la majorité de vos bibliothèques, vous avez déjà un raccourci sur votre bureau ou dans la barre de vos favoris sur Internet. L'idéal, c'est de se connecter soit avec Firefox, soit avec Chrome. Ça marche aussi avec Edge comme navigateur. Si vous voyez que vous avez des problèmes, des dysfonctionnements dans vos menus déroulants à l'intérieur du logiciel, là, il faudra certainement revenir sur le navigateur Firefox. Je rentre donc mon adresse dans la barre URL https://bm2.lozère.fr/Orphée NX. En cliquant sur la barre entrée, je vais pouvoir me connecter sur Orphée. Me voici ici dans la page de connexion. Ici, j'ai des raccourcis vers d'autres sites internet. Ici, j'ai un flux RSS qui m'amène à des actualités littéraires, inutile de vous y attarder, il y en a un autre à l'intérieur du logiciel. C'est ici que je vais pouvoir me connecter, c'est donc ce qui m'intéresse, je vais rentrer les identifiants que la médiathèque départementale m'a donnés. Ce qui est intéressant ici, donc je clique, je vais pouvoir avoir le site dans lequel évolue ma bibliothèque. Certaines bibliothèques sont en réseau. Bourg-sur-Colagne, il y aura dedans Chirac et le Monastier et le Mont-Lozère, avec plusieurs bibliothèques. Pour les autres, si vous êtes dans une bibliothèque qui n'est pas en réseau, vous mettez la même chose, votre site et votre bibliothèque sont les mêmes. Si vous êtes en réseau Bourg-sur-Colagne, vous choisissez ensuite la bibliothèque qui vous intéresse, idem. Si je suis dans les Cévennes, Mont-Lozère-Cévennes, et je choisis ensuite la bibliothèque qui m'intéresse. Aujourd'hui, tiens, au hasard, je vais taper sur le pont de Montvert. Une fois que je suis connectée, j'ai ici ce qu'on appelle de gros pavés numériques qui s'appellent les widgets. Il est possible de les enlever en cliquant. Vous voyez ici, vous avez des petites corbeilles quand je passe en haut à gauche de chaque pavé numérique. Je survole avec ma souris et j'ai une petite corbeille qui apparaît. Si j'ai besoin de supprimer ce widget, il me suffit de cliquer sur la corbeille. Hop, et le widget disparaît. Je peux en supprimer autant que je veux. En tout, il y en a 12. Si j'ai besoin de les faire réapparaître parce que j'en ai trop supprimé, je clique sur la petite roue crantée en haut à droite et je clique sur Widget pour les faire réapparaître. En haut à droite, également à côté de notre petite roue crantée, nous avons un petit bonhomme qui vous permet, si besoin, de changer votre mot de passe utilisateur. Et ici, vous avez le bouton Quitter qui vous permet de sortir du logiciel. En bas à gauche, vous avez le compteur de passage avec un tutoriel vidéo qui est dédié. Je vous invite également à aller le regarder. Et tout en haut à gauche, là c'est très important, vous avez le logo logiciel Orphée NX Media. C'est en cliquant dessus que vous reviendrez à chaque fois sur cette page d'accueil. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans ce logiciel, on ne fait jamais marche arrière. Vous n'appuyez jamais sur cette flèche-là de retour en arrière. Ça risque de vous faire planter le logiciel. Vous allez voir au fur et à mesure de vos actions, des nouveaux onglets vont s'ouvrir. On les fermera au fur et à mesure. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser le plus souvent? Ma recherche catalogue là-haut et ma recherche adhérent. Dans le menu de gauche qui se plie et qui se déplie en cliquant sur la petite flèche bleue, ici, vous avez la possibilité d'avoir un menu déroulant. Quand je suis en haut dans ma recherche catalogue, je sais ce que je cherche. Je cherche par titre, je cherche par auteur et je cherche par code barre. Idem pour la recherche des adhérents en haut, je cherche par nom, je cherche par prénom, je cherche avec les 4 premières lettres du nom ou je cherche avec le code barre qui est sur la carte de l'adhérent. Quand je ne sais pas ce que je cherche, je vais devoir aller rechercher ici dans ma recherche avancée pour chercher dans tout le catalogue. Idem, quand je ne sais pas quel adhérent je cherche en particulier, je vais aller dans Adhérents ici. Ce petit module-là sert pour les nouvelles adhésions. Si je clique dessus, je peux ouvrir la fiche d'un nouvel adhérent.
Si je clique ici sur le module des retours, je vais pouvoir faire un retour directement de livre en bipant les codes barres sans avoir besoin d'aller dans la fiche de l'adhérent. Les modules suivants sont ceux des bibliothèques un peu plus avancées avec les statistiques, les états d'édition et le catalogage. S'il vous manque des petites icônes ici et que vous avez besoin du module, vous allez dans Raccourcis. Là-dedans, vous avez le menu complet de tous les modules susceptibles de vous intéresser. Donc s'il vous manque par exemple le module statistique, vous allez dans Statistiques et vous n'avez qu'à faire glisser le module dans le menu. Imaginons que là j'ai besoin du module de traitement par l'eau. Si j'ai besoin de le glisser dans le menu de gauche pour l'avoir tout le temps en raccourci, je clique sur le titre, pas sur l'icône, sur le titre, et je fais glisser dans le menu. Je vais en mettre un deuxième par exemple sur la création de commandes. Hop, je n'ai plus qu'à le faire glisser sur le menu de gauche. Si j'ai besoin de le retirer, je fais le chemin dans le sens inverse. Vous voyez, quand il apparaît dans le menu de gauche, il se retrouve en gras. Vous voyez ici, j'ai le traitement par l'eau et les éditions. Traitement par l'eau et édition ici se retrouvent en gras. Si j'ai besoin d'en retirer un qui ne me sert finalement à rien, je le remets, je le refais glisser avec ma souris dans le menu des raccourcis. Vous voyez ici, je vous disais, à chaque fois que vous faites quelque chose, si je fais une recherche dans le catalogue, là-haut, que je cherche par exemple avec le mot révolution, je vais chercher des documents. À chaque fois que je vais faire quelque chose, un nouvel onglet apparaît ici. Si je suis en train de faire quelque chose, je ne sais pas moi, imaginons que je sois en train de créer un nouvel adhérent. Je clique sur adhésion, je suis en train de remplir ma fiche adhérent. D'accord. Et pendant que je suis en train de remplir ma fiche adhérent, quelqu'un vient m'interrompre et me demande si j'ai le dernier livre, je ne sais pas moi, d'Amélie Nothomb. Je vais faire une recherche catalogue. Sur Amélie Nothomb, par exemple, je cherche par auteur. Je vais pouvoir renseigner mon lecteur en lui disant si oui ou non j'ai le livre qu'il recherche. Et je vais avoir à chaque fois de nouveaux onglets qui vont s'incrémenter au fur et à mesure. Ces onglets-là, je peux les fermer en cliquant sur la croix rouge. À chaque fois que j'ai cliqué, un onglet est apparu. Si j'ai besoin de fermer tous mes onglets d'un coup, je clique ici sur la croix rouge. Si j'ai besoin de les fermer un par un, je ferme sur la croix correspondant à chaque onglet. Si j'ai besoin de tous les fermer mais de n'en conserver qu'un seul, imaginons là pour le dossier de Jean Dupont, je peux l'épingler. Vous voyez, une petite icône d'épingle s'est redressée. Et là, en cliquant sur ma croix rouge, tous mes onglets se sont fermés, sauf celui de Jean Dupont. Je recommence une autre recherche. Par exemple, je cherche un livre sur les voitures. Mon onglet sur les voitures s'est ouvert. Mon dossier de Jean Dupont reste ouvert. Je me mets à faire une notice de catalogage. Hop, je vais cataloguer un livre. Je crée ma nouvelle notice. Un autre onglet s'est incrémenté. Je peux fermer mes onglets un par un ou tous les fermer. Jean Dupont restera ouvert puisqu'il est épinglé. Si j'ai besoin de le refermer, je clique tout simplement sur la petite croix rouge à côté de lui. Et voilà, à présent dans toutes les vidéos qui vont suivre, nous allons balayer tous les modules les uns après les autres. À très vite!